Kojo Lewis, un produit pur de l'esclavage en Afrique, n'est peut-être plus. Mais ses descendants comptent relayer le combat. Ceci se justifie par la présente cérémonie de signature d'accord de ce vendredi 14 septembre 2018 entre l'ANCB, entendez Association nationale des communes du Bénin, et le Bureau de développement Africa Town, Alabama, Budal. Je crois que c'est une chose positive qui ressort de la déportation de Kojo Lewis. Je vous remercie infiniment de nous donner cette opportunité de nous rassembler pour l'évolution de notre coopération, le développement de Africa Town et du Bénin. Cette cérémonie, comme je l'ai dit, est très forte en émotion parce que nous allons ensemble avec la NCEB restaurer l'histoire, restaurer la mémoire de notre aïeux Kojo Lewis et par le même biais donner de la visibilité à toutes les communes qui sont situées sur ce tronçon, ce trajet qui les a conduits jusqu'à Ouidah où ils sont partis d'un bateau en 1859 pour que l'NCB soit le chapeau, le parapluie qui va conduire à ce que ce qui s'est passé, cette histoire-là, ne soit plus jamais dans l'oubli. Et tous les projets et programmes liés à cette histoire, nous allons les conduire de main dans la main avec la NCB. Dans le monde américain, l'esclavage a déjà été aboli en 1808. Dans les colonies françaises, en 1848. Si en 1869 encore, il y avait des bateaux qui faisaient du commerce, il y avait des négriers, ça veut dire carrément que c'est clandestin. Les gardes-côtes américains, justement, qui avaient eu vent de ce changement clandestin, embarqués de Ouidah chez nous, se sont donc ameutés et attendaient l'arrivée de ce bateau-là. Alors, dès que ce bateau est arrivé, ils les ont arraisonnés et le contingent, justement, s'est dispersé partout. Au sein de ce contingent qui était environ un peu plus d'une centaine, je crois que c'était 160, il y avait notre aïeul. Kojo Lewis, avec les rescapés, ont formé une communauté qu'on appelle Africa Town. Ils ont tant bien que mal réussi à s'organiser, à importer leur propre culture d'ici. On parlait nos langues d'ici, on réglait les problèmes à notre manière. Il y avait des chefs, il y avait des... Toute la tradition est restée presque intacte jusqu'à la fin. Dès que la guerre est terminée, qu'ils ont eu un peu de sous l'égide de Lewis, Kojo Lewis, ils ont dit, mais, et si on se cotisait pour rentrer chez nous? Ils ont causé de l'argent, mais n'ont pas pu rentrer. Au cours des échanges au siège de l'ANCB, il ressort des projections que Bénin House, le rêve à réaliser, se caractérisera par des salles de formation, de réunions, de presse, d'hôtels, de musées et j'en passe. Le maire Luc Atropo, après avoir salué le Budal, a signé officiellement le projet de réalisation de Bénin House qui siégera sur le site d'Africa Town. Permettez-moi de saluer l'engagement personnel de la présidente du GIE Budal, Mme Annick Santos, qui a contribué largement à façonner un rêve, celui de l'ouverture de probables nouveaux horizons aux communes du Bénin, aux États-Unis et principalement en Alabama. Le présent protocole d'accord de partenariat vient à point nommé et s'inscrit parfaitement dans cette vision. Il nous permettra de promouvoir et de développer des programmes d'échange entre les communes du Bénin et les communes identifiées de l'État d'Alabama, de prendre des initiatives propres à favoriser l'échange de missions économiques, l'organisation de symposiums, de conférences et d'autres manifestations à caractère économique et culturel. Je saisis cette occasion pour réitérer la volonté de l'ANCB d'œuvrer en ce qui la concerne à respecter les différentes clauses du présent protocole qui jettent les bases de relations prochaines avec les communes de l'Alabama.
Le Budal s'associe également aux universités béninoises afin de développer le tourisme au Bénin. Ceci est un projet panafricain, un rêve qui s'étendra non seulement en Afrique, mais également à l'international.